Alright. Bonjour les bruyants brillantes, c'est ici Alex et aujourd'hui on cherche des commanditaires sur les podcasts qu'on produit. Si jamais tu as une compagnie que tu aimerais afficher sur nos podcasts, tu peux nous écrire au booking@dubruitmesoreilles.ca. Sinon, on va se servir de ce spot publicitaire-là pour plugger notre Patreon. Sur patreon.com/dubruitmesoreilles, tu as un forfait à 3$ qui te donne accès aux audios d'avance. On a un forfait à 4$ qui te donne accès aux vidéos et aux audios en avance. Et un forfait à 7$ qui te donne aussi un accès aux vidéos et audio, mais en plus un shout-out en ondes. Sinon, quand tu t'abonnes à Patreon, tu as aussi un podcast en exclusivité qui est Papy Joe écrit un porno. On comprend pourquoi c'est exclusif à Patreon, je crois. Sinon, on te souhaite un bon épisode et à la prochaine! Hey, bonjour tout le monde, ici Hugo Lachance de l'album Podcast. Là, vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce qu'il fout dans mon podcast, celui-là? Ben oui, j'ai décidé de faire une collaboration avec les gars du bruit à mes oreilles pour souligner les 10 ans de la table tournante disquaire à Terrebonne. Et aujourd'hui, je suis avec Marco, qui est propriétaire. Exactement. Hey, bonne fête, Marco. Merci beaucoup. Hey, c'est vraiment cool. Merci. Là, peux-tu nous dire où est-ce qu'on est? C'est quoi ce beau décor-là? Qu'est-ce qui se passe? On est au parc Saint-Sacrement. C'est la première fois que je sache qu'il se passe quelque chose comme ça à Terrebonne. J'avais le goût de faire du bruit puis d'inviter mes chums, ma famille, puis un bon show de punk puis de poêle. All age? C'est all age surtout. Parce qu'il n'y a pas ça, il y a rarement ça à l'extérieur de Montréal, des salles all age. Ouais, c'est vrai. Puis je trouve que ça manque parce que la scène de jeunes en ce moment est en train d'exploser. Puis il faut en profiter, justement. Là. Ben oui, exactement. C'est un retour au Ben. Ouais. Puis en parlant des Ben, qui t'a invité pour ton party? J'ai invité Cobra Barbara. Je vais peut-être pas les dire dans l'ordre. Mais Snatchers, Cobra Barbara, War Dove. Il y a... Attends, je vais sortir la liste. Bon. Il y a War Dove, The Snatchers, Au Voleur, Cobra Barbara, À l'envers, Conflit majeur, puis Truck Violence. Parfait. Là, on vient d'entendre Au Voleur. Exactement. Qu'on a reçu d'ailleurs à l'album Podcast. Ouais. Un excellent épisode. Je me plug dans les podcasts bon, des autres. C'est parfait. Ouais. Puis là, ben c'est ça. Fait que là, donc 10 années pour la table tournante. Ouais. Qu'est-ce qui a plus changé en 10 ans dans l'industrie du disque? Dans l'industrie du disque, c'est la clientèle, je trouve. Ah ouais, OK. Quand j'ai commencé il y a 10 ans, c'était surtout des collectionneurs. Puis là, en ce moment, c'est n'importe qui, n'importe quoi qui vient acheter des disques. T'sais. OK. Puis c'est tant mieux comme ça aussi. Puis surtout, il y a surtout une recrudescence chez les jeunes, justement, OK. qui veulent découvrir il y a tellement de bands à découvrir dans 60s, 70s. Ouais. Puis autant des nouveaux bands que ça se donne. Les jeunes, ils aiment le format physique. OK. Ils adorent ça. Puis c'est surtout les punks, les métalleux. Ça a tout le temps été ça, les ramasseurs de vinyle, tu sais. OK. Puis en tant que commerce, qu'est-ce qui a plus changé, évolué dans vos 10 années? Mettons, si on part du jour 1 jusqu'à aujourd'hui où vous célébrez votre 10e anniversaire, qu'est-ce qui a plus changé dans... Ben justement, tu sais, Terrebonne, on a été souvent reconnus pour le rock, justement, avec des bands comme Jimmy Target, qui avait beaucoup pogné à l'époque. OK. Puis ça s'était perdu. Puis je te dirais que depuis les 5 dernières années, il y a plein de jeunes qui viennent me voir, qui se sont partis des bands puis qui veulent avoir des places où jouer, justement. Puis c'est ça que j'essaie de leur offrir. Là. OK, fait, les bands locaux, les jeunes, ils viennent te voir. Exactement. Fait que c'est un peu le rôle d'un disquaire, c'est pas juste de vendre c'est pas juste de vendre. musique. Moi, la musique m'a beaucoup aidé. Ouais. Fait que je me dis, si ça peut aider les autres, puis c'est ça que j'essaie de faire avec les jeunes. Là. OK. Là, il y a dans un petit côté un petit peu plus poche, mais tu sais, on entend la situation économique est difficile pour tout le monde. Ouais. Les produits sont chers, puis on entend beaucoup de disquaires aussi qui ferment un peu, je pense, à Planète Claire, à Chicoutimi, puis tout ça. Puis de votre côté, ça va bien. Comment vous voyez l'avenir avec un disquaire comme ça? Moi, pour être franc, là, tant que je suis capable de me payer mon appart puis de manger, je vais faire ça toute ma vie. All right. J'ai pas besoin de plus. OK. Puis je fais vraiment beaucoup ça pour le love. Il y a le fait aussi que moi, dans le fond, ce job-là, je me l'ai créé. Parce que, puis là, moi, dans le fond, j'ai une paralysie cérébrale. Ça a été bien compliqué de me trouver une job. Ah oui, OK. Puis c'est pour ça que j'ai ouvert le magasin, c'est parce que je m'en trouvais pas.
j'ai même pas remarqué. Je me faisais refuser tout le temps. OK. J'étais écœuré de me faire revirer de bord, fait que j'ai ouvert mon magasin. Ah ouais, OK. Ouais. Kim, c'est hot, ça. Merci. Puis là, tu te sens utile quand Oui, même. Parce que... à 100%. Là. Ah ouais, C'est- wow. c'est ma vie. Je sais pas ce que je ferais d'autre si je faisais pas ça. Là. OK, bon. Puis là, à part le vinyle, parce que Ouais. là, le vinyle a connu une Ouais. recrudescence pas mal. Toi, t'as juste connu ça, que ça fait 10 ans. Ouais. Mais y a-tu d'autres médiums Mais la qui reviennent cassette, en force? revient beaucoup aussi. Ouais, hein? Parce que ça coûte pas cher à produire. OK. Puis c'est un beau collectible, justement. Les jeunes aussi aiment ça collectionner ces affaires-là. Tu sais. Fait qu'il y a vraiment un retour de la Ouais, cassette. vraiment là. un retour de la cassette. Puis les prix, c'est-tu... C'est une dizaine de piastres. Fait que, tu sais, Ah ouais, OK. Ouais, C'est- j'avoue que c'est... Ben, une dizaine de piastres, ouais, c'est le même prix qu'un album numérique, Un dans le fond. album numérique, exactement. Ah ouais, C'est le ok. même prix. Puis, question, tu sais, quand on dit chez tous les bons disquaires, c'est quoi un bon disquaire? Ça, c'est tough. Mais un bon disquaire, c'est quelqu'un qui va être là pour ses clients, je pense. Puis pour leur... Moi, ce que je me donne comme mission, c'est de faire découvrir de la musique au monde. OK. Moi, c'est ça la mission. C'est ça que j'aimais de mes disquaires quand j'étais jeune. C'est ça que j'essaie de répéter OK. aujourd'hui. Là. Fait que toi, t'étais là pour conseiller Ouais. puis faire écouter. Vois-tu, WD-40, là, je connaîtrais pas ça. C'est qui ça, WD-40? J'ai entendu dire que le drummer était bien beau, en tout cas. Si c'était Ben pas oui. de mes disquaires, je connaîtrais pas ça. tu sais. OK, ah ouais, bon, c'est ça. On a sorti un vinyle il y a pas Ouais, longtemps ouais. aussi, là, fait que je pense que je t'en avais envoyé un peu. Hein, Ouais, OK. ben, d'ailleurs, on s'en reparlera, mais... Ben, il y en a plus. Tant mieux. Il y en a plus. Tant mais, mieux. Mais il y a quand même d'autres choses qui se pointent à l'horizon. Parfait, Là. Vous serez informés. Mais tu sais, moi, c'est ça. Dans le temps, il y avait du monde comme Joe Milter qui m'ont beaucoup... Joe Milter qui a été pendant longtemps le roi de l'Internet. Là. OK? Mais il m'a beaucoup influencé. Des gars comme Starbuck. Starbuck qui a tout le temps été là aussi. Starbucks et les impuissants? Ouais, OK. Starbuck, je le connais depuis vraiment longtemps. puis Ouais, moi aussi, ça fait longtemps ça que je le connais. ça m'a poussé ils m'ont poussé à ouvrir un magasin, tu sais. Ah ouais, OK. Ah, ouais. Ah ben, on le salue, Starbucks. Ouais, hein. certain. Puis, fait que là, puis qu'est-ce qui s'en vient pour toi avec un disquaire? Ben, Est-ce qu'il y a des projets à long terme ou... à long terme, c'est sûr, j'aimerais ça ouvrir mon label puis printer mes disques, tu sais. Ah ouais, OK. C'est vraiment ça que je veux faire. Ah ouais, c'est dans tes Ouais, projets ouais, d'avoir un vraiment. label? Vraiment, avec justement conflit majeur, War Dove, c'est ça qu'on... OK, fait que c'est toi qui s'occupe de le conflit exactement. majeur, d'ailleurs. C'est ça qu'on s'enligne pour faire. là. Ah ouais, OK. Ouais. Fait que là, le fait d'avoir un disquaire puis de rencontrer des jeunes, c'est ça Ah, qui... ça me fait capoter. ouais. Moi, la jeunesse fâchée, c'est ma jeunesse préférée. Ouais, je comprends. Moi aussi, je travaille avec des jeunes. Je suis enseignant au secondaire. OK. Puis, ouais. Mais c'est ça. Mais là, tu disais tantôt qu'il y a comme une recrudescence des groupes, Ouais, des vraiment. formations Ouais, de oui. groupes. Parce que j'en parlais avec Reanimator dans un excellent épisode de l'album Oui. podcast. Puis il disait que on parlait de la scène de la Naudière. J'en Ouais. parlais parlais aussi à Marc-André avec Haut Valeur. Puis Ouais. il se passe pas grand-chose. Mais là, toi, tu me dis Ben, que... moi, je suis là pour ça. Puis j'ai Ouais. tout le temps... À Terrebonne, il y a tout le temps eu des bons bands. Ah ouais, OK. Il y a tout le temps... tu sais, il y a eu Yannick Capuano aussi qui a poussé beaucoup la scène dans la ville puis dans le village qui est le vieux Terrebonne, surtout. Puis je reprends son flambeau, si je peux dire. Là. OK. Fait que c'est ça. On va sortir des affaires Terrebonne Rock City. C'est pas Puis les jeunes, ils pratiquent où? Ils pratiquent encore dans ils les pratiquent à sous-sols? Montréal, ils pratiquent dans leur sous-sol, mais ils reviennent toujours à la maison. Ah ouais, OK. C'est ça OK. qui arrive. Ouais. Puis c'est quoi les genres? Y a-tu des genres variés ou c'est plus... C'est surtout punk metal, je te dirais. Ouais. On a du hip-hop aussi un peu. Ah ouais, OK. La première truc que j'ai produit, c'est une tape de hip-hop d'ailleurs, OK. que j'ai vendue avec Smithy Bacali. Vous OK. irez voir ça, c'est vraiment bon. On en a plein d'ailleurs, il m'en reste Ah plein. ouais, OK. Mais c'est ça, il y a tout le temps eu des bons bands à Terrebonne, puis je vais continuer à pousser ça. OK, fait que c'est ça. Fait que toi, pour toi, moi, c'est ça que j'aime bien entendre, c'est que toi, tu t'impliques comme dans la communauté Oui, avec absolument. les jeunes en étant... Moi, je pense que en étant la disquaire. communauté est vraiment, vraiment importante. Puis le spectacle de ce soir, est-ce qu'il a Ouais. été bien accueilli par la ville de Terrebonne? ou... Par la ville, oui. Ce qui arrive, c'est que souvent, c'est la... Puis là, je vais faire... j'ai le droit de le dire. Il y a un organisme qui s'appelle la SODEC. Ouais. Qui, je trouve, sont vraiment endormis puis qui nous empêchent justement de faire ces trucs-là. Puis qui... OK. Puis c'est comme ils ont le monopole du spectacle. OK. Puis justement, j'ai chialé à la ville contre ça. Puis ils m'ont donné le droit de faire le mien. Tu sais, puis je pense que ça prend d'autres voix que
qu'une seule voix. T'sais. Ouais, parce que c'est un super bel événement. Ouais. Là, il fait, ben, évidemment, il y a la journée idéale, mais il y a Ouais. comme un petit... pas un chapiteau. Ouais, il y a un beau petit setup. toit, si On a veut. vraiment un beau Il y a setup. un petit amphithéâtre, il y a des jeunes qui sont là, c'est all C'est age. all age, c'est pour toute la famille. C'est bien Puis grave, ça moi, finit à 9 heures. J'aime ça. Oui, c'est ça. Ça finit tôt. Puis moi, ce que je voulais, c'est démocratiser la musique. Là. Ouais, OK, je comprends. Je veux autant que mon oncle, ma tante, que le punk, que le cross-punk, qu'ils soient contents. T'sais. Ouais, ben parce que la formule est bonne tantôt. Est bonne parce que c'est un show qui commence genre à 1h30 Ouais, à peu près. T'es un exact. DJ, c'est ça? Ouais, exact. Puis il y a 5-6 bands, puis ça finit à 9h. Ça va finir à 9h. Fait que ça fait pas chier Ça fait personne. pas chier personne, puis nous autres, on a du fun. Bon, écoute, c'est fantastique. Est-ce que tu penses que tu vas en faire un événement annuel? Mais en ou, fait, c'est ça aussi mon point. Là. Ça, c'est le premier de plusieurs. OK. Mon but, c'est de faire des festivals. Là. C'est ça que j'aimerais faire dans la vie. OK. Puis ça, c'est le premier que j'organise. OK. Ben moi, je trouve ça super bien parce que ça fit, évidemment, pour tous âges, mais ça fit Ouais. autant que comme moi qui est parent, qui est avec mes enfants Exact. en ce moment, tu sais, puis C'était- c'est vraiment c'était un important, super bel ça aussi, tu sais. événement. Merci. Cool. Hey, écoute, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Bien Je te sûr. souhaite une bonne continuation, Merci un bon beaucoup, mon chum. 10e anniversaire. Merci. Je suis vraiment content, même. Puis je pense que je vais là. Je suis jamais allé te voir, mais je me fais la promesse Passeras me voir, t'es la d'aller bienvenue, mon te chum. voir. Fait que, ben merci aux auditeurs du bruit à mes oreilles. C'est Hugo Lachance de l'album podcast qui s'est intégré dans votre émission préférée. Alors, ben merci les gars du bruit à mes oreilles, puis on se voit bientôt. Get in his face! Pull it out! Get down! Pull his back out! Oh, watch you! Yeah, Jacob, go ham! Go ham! Use that jab! All right, no thinking. Tell me that I'm good enough, that I'm not too far gone, that I'm interesting. Take dance in my leafy, the great poets whose map made mine like a flying mid-tea leaves. It's only when they're in the wish that I saw a best learn my steps. So delicate and dance 2 days like it shows to maintain when thinly rolls a foot. Like yours like them milk chasing. Like yours like them milk chasing. They dance in my leafy, the great poets whose mapping made mine like a flying mid-tea leaves. It's only when they're in the wish that I saw a best learn my steps. So delicate and dance 2 days like a song to maintain when thinly rolls a foot. Like yours like them milk chasing. Like yours like them milk chasing. Like yours like them milk chasing. When I'm reading my favorite books, I can't help but feel inadequate. Like, I'll never be interesting enough to have a collection of prose written about me. Ultimately, that's my goal. To be written about. 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 It's to be written about. It's to be written about. To be written about. To be written about. To be written about. Like frost into control, all your disappointment. Some romantics of all these symbols and your wise away. Yeah,
slowly wears away. You'll never see it, and worse, yes it is to ash. Then maybe you'll think about me later, and I'll have written about you later. I'll have written about you and maybe you'll think about me. Maybe you'll think about me. Maybe you'll think about me. Plug as you like, chips, pews and pills and sexual desires. I'm sorry, but as it's strained, you've only just missed it away. Like the sting of cousin so mothered and slapped it away. A hand longer, a second that you felt its reach, so plug away then. But you've only just missed it. Just missed it. But you've only just missed it.
Hey, bonjour tout le monde, ici Hugo Lachance de l'Album Podcast qui continue sa collaboration avec les gars du podcast Du bruit à mes oreilles. Aujourd'hui, je suis avec le chanteur-guitariste du groupe Cobra Barbara. Moi-même. On s'est même pas présenté. Ben non, hey, moi c'est Phil, enchanté. Salut Phil, ça va bien? Oui, ça va, Hey, toi? faut juste expliquer, on est où aujourd'hui, là? On est à Terrebonne, on est là pour les 10 ans de la table tournante, le magasin de disques qui est mené de main de maître par Marco. Ben oui. Puis on a un show ici. Hey, le line-up n'a pas de bon sens. On enligne les bands depuis 1 heure tantôt. Ouais. Puis ça dure jusqu'à 9 h à soir. Ouais, c'est vraiment cool. C'est un beau petit événement. C'est pas tant un festival, mais c'est un événement. Puis là, écoute, on s'est croisés tantôt. Puis là, j'ai porté attention à ton groupe. Puis c'est vraiment cool. Ben merci, c'est super fin. Puis là, si, mettons, on mettait des étiquettes, le jeu des étiquettes, Ouais. on pourrait éviter votre band, mettons, si on peut mettre des étiquettes ou des albums ou des groupes on pourrait comparer votre style. Ben, en termes d'étiquette, on se range plutôt psychédélique garage, mettons, Ouais, parce que ça ouais, englobe ouais, bien ouais. des affaires. Mais au niveau des groupes, c'est sûr que ça va dans la même zone. On est très King Gizzard, DOCs. Ben oui, exactement. Puis, ben, de temps en temps, on merge aussi dans la phase stoner. Ouais. Où ce qu'on écoute un peu de Sleep à gauche, à droite. Dope Puis Throne, puis le premier band là, le gars de Queen of the Stone Age, son premier band. Son premier band. Oui, avant Queen of the C'est Stone Josh Age. Homme. Ah, c'était... Il était dans... Oh, écoute, je me souviens pas. Kius. Ah, Caius, oui. Oui, ben oui, c'est Caius, ça, Caius. c'est ça. Ah oui, Ça, ben oui, ça, ben oui. pour le côté désert, on s'en est pas mal Ouais, inspiré absolument. aussi sur notre dernier C'est EP. vrai. Là. Le côté psychédélique est là aussi. Moi aussi, j'avais la même référence, King Gizzard. Quand Oui, même, hein? ouais, ben j'en ai écouté pas mal. Là. Depuis la pandémie, là, j'ai planché là-dessus pas mal. Mais là, je prends un lousse, je regarde d'autres bands Ok. tranquillement. Ouais, c'est cool. Fait que là, c'est quoi votre parcours, vous autres? Vous êtes formés comment? Ben, on est tous allés en musique, en jazz. Ça paraît parce que vous n'êtes pas les premiers venus. Là, vous êtes des musiciens chevronnés, ça paraît. Là. Ah, ben, on a fait notre bout, tu sais, c'est ça. On a eu des cours de musique en masse, puis on Ouais. s'est rencontrés tout au cégep aussi. C'est de là qu'on vient, tu sais. OK. Mais on est tous des gars qui jouaient du rock avant d'aller étudier en musique. Fait qu'on est revenu après les études sont passées, on revient un peu à nos premiers amours, tu sais. Ouais. Puis là, on est retombé dans quelque chose qui nous ressemblait plus, tu sais. OK. Non, mais ça paraît parce que justement, c'est facile de tomber dans le stoner, dans le psychédélique, mais vous avez une maîtrise quand même de la composition, ça s'entend. Là. Puis une maîtrise aussi de vos instruments, ça donne une bonne qualité supérieure, disons. Là. Merci, c'est un petit velours, c'est gentil. Écoute, on essaie aussi d'intégrer des jams à gauche, à droite. Là, c'est sûr que dans un set réduit comme ça, on s'est pas étiré. Non, je comprends. Mais souvent, justement, à cause de notre background, on est à l'aise de se laisser aller puis on s'écoute beaucoup, tu sais. Fait qu'on peut partir sur un jam avant de jouer une Ben tune oui. pendant 2-3 minutes. Puis t'as même survécu une corde qui a pété en plein show. Hey, c'est ridicule, on a eu 2 cordes qui ont pété. Moi, j'ai une corde qui a pété, le bassiste à la fin, sa corde a pété. bassiste? Oui, c'est Ah oui? ça. Oui. Fait que je te dis, j'ai jamais vu ça, une corde de bass qui pète d'un show, puis là, c'est J'avoue. arrivé. Bon, là, c'est fait. Là, c'est terminé pour le reste de votre carrière. Ça n'arrivera plus. Là. Oh, je peux pas dire ça, là, mais déjà, on a survécu. Fait que déjà, c'est bon. Tu sais, Bon. on s'est rendu à la fin du show pareil. Puis avez-vous des enregistrements à votre actif? Ou? Oui, là, on a 2 EP présentement qui sont sur toutes les plateformes de streaming disponibles, YouTube aussi. 2 EP de 5 tunes chaque. Puis OK. on en prépare un 3e qui va sortir au début de l'année prochaine. OK. Bon, c'est super. ça. Fait que, tu sais, on en sort à peu près, c'est ça, 1 ou 8 mois, 8-9 mois à peu près. On essaie d'être très actif parce que justement, là, les gens oublient vite dans le monde d'aujourd'hui. tu sais. OK, ben est-ce que tu pourrais nommer on parlait des gars de ton band? Ben oui, certainement. Ben, si tu veux, je les nomme par leur nom. À la batterie, il y a Simon Desrosiers. Oui. À la basse, Philippe Marcil. Et à la guitare, il y a Carl Giroux. OK. Et moi-même, Philippe Murray, vocal et guitare. Puis dans le fond, on compose d'une manière très jam. Là. Tu sais, on rentre dans notre local, on s'enregistre avec notre téléphone, puis on dit « Ah ouais, ça c'était une bonne idée », puis on build up là-dessus. tu sais. OK. Ah, mais c'est vraiment ça. Puis qu'est-ce qui s'en vient pour Cobra Barbara? Ben, on a un lancement de cassettes. Ah ouais? Oui, OK, on fait un lancement de cassettes doubles. Oh! Avec nos 2 EP sur la même cassette. Ah, c'est bien cool, un EP ça. de chaque bar. On fait un lancement le 3 novembre à l'Escogriffe à Montréal. OK. Fait que les billets vont être disponibles sous peu. Là, on entendait de faire le show ici avant d'annoncer ça. OK. Fait que ouais, 3 novembre, lancement de cassette. Puis après ça, nous autres, on tombe en enregistrement pour la fin de l'année. là. All right, c'est super ça. Fait que là, on devrait... Mais dans le fond, on viendrait de voir à l'album podcast. Aussi un très bon podcast. Il n'y a pas juste du bruit à du bruit à mes oreilles. Ouais, OK. Fait que là, c'est ça, on est entre 2 bandes. Est-ce que tu connais les autres groupes qui sont ici? Ouais. Ben, quelques-uns, oui. Quelques-uns parce que je les écoutais avant. Ouais. Je connais Conflit Majeur aussi parce que je connais le guitariste là, de l'école. Fait que
j'ai quelques connaissances des autres bands, mais je suis surtout là pour apprécier puis me faire les oreilles aussi à ce qui se passe ici. Là, c'est le fun d'avoir un line-up de 7 bands. On peut vraiment écouter des affaires qu'on n'a jamais entendues. Ah non, puis- c'est un super bel événement, all age, dehors, en plein après-midi. Évidemment, on est chanceux, il fait vraiment beau. Là. Puis toi, est-ce que tu as une relation avec le disquaire, la table tournante? Ou... Hey, moi, c'est vraiment une drôle de circonstance parce qu'on le connaît pas, Marco, personnellement. On n'est Ouais. pas de Terrebonne, personne. T'sais, on est de la rive sud de Montréal puis de la rive nord de Montréal. Ah, OK. Mais pas de Terrebonne spécifiquement. Puis on jouait un show au Turbo House à Montréal, puis il y a quelqu'un qui est sur le set aujourd'hui qui nous a vus à ce show-là, puis il a dit « Hey, vous feriez quand même un bon band à rajouter au setlist c'est bien des cool, 10 ans. » Fait que j'ai contacté Marco, puis il m'a dit « Ben oui, embarquez ouais, sur le ok. set, puis nous autres, on arrive ici, puis on débarque. » Puis c'est pour ça que je te dis, je connais pas tant les gens, OK. mais je suis vraiment content d'être là. Mais là, toi, vous considérez évidemment comme un groupe de la relève parce que vous êtes relativement jeune? Ou... Oui. Ouais. Ben, on est relativement jeune en termes de groupe. Oui, c'est ça, en termes de groupe. Mais comment ça se passe? Comment tu sens que la scène, la relève évolue en dehors de Montréal? Ben, écoute, moi, de mon point de vue, surtout là, avec le genre de musique qu'on fait, la pointe de tarte qu'on cultive en français au Québec est assez mince. Tu sais. Fait que nous autres, on essaye justement de réduire le plus nos coûts d'opération pour pouvoir travailler, mais c'est difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de diffusion pour la musique qu'on fait. Tu sais. Ouais. Fait qu'on... Mais la scène live est quand même vivante. T'sais, on fait des shows, les gens se présentent aux shows, puis comme on est ici, on voit tous les types de gens de tous âges qui trippent sur ce genre de musique-là. C'est ça qui est très cool. C'est vraiment valorisant, puis on le voit qu'il y a une scène, c'est juste qu'il n'y a pas vraiment de... Elle n'est pas là dans l'espace public. T'sais. Ouais, je comprends. Puis sur la Rive-Sud, comment ça se passe? Y a-tu des groupes qui émergent un petit peu plus? Ben, je pourrais pas te dire, parce que moi, présentement, j'habite sur la Rive-Sud, mais je suis toujours à Montréal. Ouais, ok, puis quand je joue, c'est à Montréal. Là, j'ai fait aucune gig sur la Rive-Sud. Là. Ah ouais, OK. Fait que je pense pas que la scène est super vivante. Mais je suis allé à Trois-Rivières, la scène est super vivante. Ici à Terrebonne, ça a l'air de marcher en masse. Fait que moi, je mettrais mon cash sur la Rive-Nord. Ben écoute, non, mais parce que je parlais de ça aussi avec les autres groupes qui étaient là, puis ça a l'air qu'il y a comme un retour des bandes, des jeunes qui font de la musique, mais il n'y a pas beaucoup de place pour se produire, tu sais, pour les jeunes, mettons, all age, pour les shows all age. Hein. Ben non, c'est difficile. C'est vrai qu'il y a vraiment un revival. Même Marco, la table tournante, il disait, lui, il accompagne souvent des bandes, puis il pense même se partir un label un moment donné. T'sais. Ben, il devrait, parce que c'est un acteur important de ça, Marco, dans le sens où si tout le monde est là ici, c'est parce qu'à Terrebonne, il y a une culture vivante de ce genre de musique-là. T'sais. Ouais, ça, puis dans d'autres, à l'Assomption, au Repentigny, c'est plus difficile parce qu'il n'y a pas de place pour jouer. Fait que quand il y a les villes s'ouvrent à ça, ben, ça donne des opportunités pour les jeunes bandes. T'sais. Ben, 100%. Puis de mon expérience, il n'y a pas ces opportunités-là. Ça arrive sud. Parce qu'on n'a pas notre Marco. Fait que si on retourne à Cobra Barbara, là, vous avez 2 EP, vous en enregistrez un 3e. Oui. Ça va être quoi l'évolution musicale? Évidemment, j'ai pas écouté ce que vous faites, je vous découvre ce soir, mais est-ce qu'on peut s'attendre à des trucs un peu plus différents pour votre prochain EP? Ben, la cible pour notre prochain EP, c'est d'avoir quelque chose qui est plus rapide, qui est plus rentre-dedans, un peu plus dans l'esprit punk psychédélique, peut-être. Ouais. Puis on va contraster avec ça avec un EP qui va être vraiment plus doom stoner, qu'on va sortir un 4e EP par la suite. Mais... Fait que vous, tu me disais, vous avez adopté la stratégie qui se fait de plus en plus de mettre les albums de côté pour sortir des EP un petit peu plus. Hein. Ben, c'est parce que, tu sais, l'effort de sortir comme 9, 10 chansons, 12 chansons, puis après ça, 2 mois après, tout le monde les a oubliés, puis faut que tu ressortes du contenu, tu sais. On trouvait qu'on travaillait dans le beurre un peu à faire ça, fait qu'on s'est dit, en faisant des EP, on peut faire comme un mood spécifique en 5, 6 chansons. Puis après ça, on peut le travailler puis le sortir rapidement. T'sais. OK. Fait que comme ça, on travaille plus vite puis on reste plus d'actualité, peut-être. All right. C'est peut-être que j'ai une illusion de ça, mais j'ai l'impression Non, mais c'est une stratégie parce que, tu sais, les albums, tu sais, dans les années 80-90, avec le CD, il y avait des albums d'à peu près 16 tunes. Ben oui. Puis là, ça réduit. Moi aussi, je suis plus fan des albums plus courts, tout dépendant des bandes. Hein. Ben, tu sais, je te dis un album plus court, mais nos tunes durent 6-7 minutes. Ah ouais. Ça finit aussi long. Ouais, j'avoue, c'est mais vrai, on en fait 5, tu sais. Hey, écoute, on va conclure avec ça. Il y a un autre band qui est parti. Ben oui, puis j'aimerais ça l'écouter. Ben oui, fait qu'on va aller écouter ce band-là. Je sais même pas, tu sais qui? Oui, c'est le band À l'envers. C'est leur premier show, toute la gang. À l'envers? Ouais. Oh, OK, right. Bon, ben merci aux auditeurs du bruit à mes oreilles. Merci beaucoup, Phil. Ça fait plaisir, merci à toi. On se croise un autre moment donné. Certainement.
premier ministre. L'avenir, c'est centre-ville à centre-ville. Fait que lâchez-moi avec les GS. Bonne chance, les prochaines années sont rough.
Fait que moi pis mes chums, on a décidé de se mettre ensemble pis de se payer tout un trip dans le fond de la mer. Mais tu sais, on le mérite, on travaille tellement fort. On s'en va voir comme une vieille épave dans le fond de l'océan que personne avant nous autres est jamais allé voir. Une expérience unique que personne sur la Terre a eu la chance de faire. Mais tu sais, on le mérite, hein? On travaille tellement fort. Pas juste moi, mes chums aussi, là. Tout ensemble, on tient sur nos épaules la société au grand complet. Fait que là, comme rien, on embarque là, dans le petit vaisseau qui va nous amener au fond de l'eau, pis on va les fonds marins pour la première fois, et c'est mauditement beau. J'aimerais ça que vous puissiez voir ça avec nous autres, mais t'sais, ça coûte cher, hein, pis on a travaillé tellement fort pour ça. Hey, c'est le chauffeur, ce serait pas une craque, ça, dans le hublot ici? Monsieur le chauffeur! Monsieur le chauffeur! Ici Hugo Lachance de l'album podcast. Je suis ici parce qu'on fait une collaboration avec le balado du bruit à mes oreilles. Alors, je suis au festival, pas au festival, un événement pour le 10e anniversaire de la table tournante. Donc, on est à Terrebonne. Puis, je suis avec Julien et Marc-André d'Au-Voleur. Salut les gars! Salut Hugo, ça va bien? Oui, merci ça de va nous bien. recevoir. Salut, vu qu'on est à du bruit à mes oreilles, je veux juste dire alright. Oh! Ok, c'est bon. Ça va dire. Ouais, fait que là, on est sous un bel après-midi d'été, un beau petit comme un événement. Ouais. Puis, fait que là, vous avez joué tantôt. Comment ça s'est passé? C'était notre meilleur concert, je crois. À vie? L'ambiance est vraiment bonne. Ça sonne bien. Tout était, je pense, les astres se sont alignés. Puis, Mais c'est vraiment cool, comme on en parlait avec les autres bandes aussi, d'avoir un événement comme ça, tous âges, en après-midi, début de soirée, plein de bandes, il y a plein de jeunes. Je pense que la scène musicale a besoin de ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour renouveler un petit peu l'attrait? Parce qu'il y a autant des bandes qui sont des vieux, comme vous autres, comme nous autres, puis des jeunes. Fait que... Oui, puis je l'ai dit pendant mon set aussi, puis tu sais, c'est un show sans politique, c'est pas personne qui est sur la run d'un booker, qui a toutes les plugs, tu sais, puis je veux dire, puis c'est cool, il y a beaucoup d'artistes à succès qui font beaucoup de festivals, mais ici, aujourd'hui, c'était vraiment tout des groupes qui sont capables de le faire, mais qui ont malheureusement pas souvent les plugs pour le faire. Puis Marco, de la table tournante, connaît beaucoup de gens. C'est un gars qui a une bonne culture underground québécoise, puis culture générale. Puis il a pris les gens qui étaient un peu... Moi, je suis un client régulier, tout ça, puis il a pris les gens autour, puis il a trouvé il a fait
un line-up, si je peux me permettre, qui est quand même excentrique, mais qui va chercher pas mal de monde. Oui, ben c'est parce que c'est vraiment un disquaire qui s'implique dans sa communauté, il s'implique avec des bandes de la relève, des bandes plus jeunes. Ça donne des événements comme ça, c'est quand même cool. Au Voleur, vous avez sorti un album en 2023, le Dégel. Oui, on s'est déjà vu pour ça, je pense. Oui, à l'album podcast. À l'album podcast. Excellent podcast. Puis, qu'est-ce qui s'en vient là, pour Au Voleur? On est en train de préparer un EP. Ça fait longtemps qu'il est écrit. Ouais, Ça fait longtemps qu'on a joué 3 des 4 chansons qui vont être dessus ce soir. Cet après-midi. Hein, c'est pas habitué de jouer en pleine journée. Mais c'est 4 chansons. C'est un peu concept. Là. C'est ésotérique. On parle de rituel, puis ça va s'appeler Lupercal, puis ça a l'air très bien ce que j'ai entendu là. On est vraiment content, puis on a hâte d'enregistrer puis de pouvoir commencer à penser à ce qui vient après. Ben oui, ça c'est un grand classique. Puis vous pensez sortir ben là le plan c'est de sortir une chanson peut-être un peu avant Noël en décembre, puis de sortir le EP mettons pas à la fin de l'hiver, mais peut-être mars, là, mettons. Ça dépend de toi? Oui, ça dépend de moi. Ma femme est enceinte. J'ai entendu dire ça. Il reste 6 semaines ou peut-être moins, on sait pas. Puis, dans le fond de là, le plan, c'est qu'il y en a que je sais là, que je suis prêt. On est prêt à enregistrer. Il y en a une, là, Tempérance, qu'on joue depuis longtemps. Elle est aussi drette que les chansons qu'on joue depuis 3 ans. Là, fait que le plan, ce serait peut-être de sortir une chanson en premier. Puis après ça, de là, les gars vont pouvoir... Will qui mixe va pouvoir se faire une idée de comment je veux faire sonner l'album avec une bonne maquette, une bonne prise, avec la voix. C'est encore Will qui est à la réalisation puis au mix. Puis Will, il étudie toujours, là, il fait du bon travail. Puis de là, Will va pouvoir... ils vont pouvoir enregistrer les instruments, puis moi, je vais arriver un peu plus tard, là, quand que la poussière va avoir tombé pour enregistrer les 3 autres chansons au vocal. C'est idée de faire des enfants quand on fait du rock, franchement. C'est idée de faire des enfants en 2024, tu sais. Voyons. C'est pas écologique. Non. Puis là, maintenant, vous avez greffé un nouveau membre, dans le fond, Dominique, le drummer. Oui, puis Marc-André Poisson à la basse. Ils sont là depuis un petit peu plus qu'un an. Là. Non, mais parce que sur le Dégel, c'est une batterie électronique qu'il y a dessus. Puis là, vous avez un nouveau drummer. Ouais. Comment ça a changé l'approche d'écriture? Ça l'a tout changé. J'imagine, hein? Ouais, je pense que Dom, il a un instinct de batteur que ni Will ni moi on avait. Fait que la programmation d'une batterie, je pense qu'on la faisait un peu comme des guitaristes. On faisait ce qu'on avait besoin d'avoir. Dom, il est au service de la toune. Il travaille pour la chanson. Ce qu'il fait, c'est pour la chanson. Puis il est vite sur ses patins. On y amène des affaires. Puis il a tout le temps des bonnes idées. Puis comment il s'est approprié les chansons de Dégel de votre premier album? Il a fait ses devoirs, il les a joués, puis tu sais... J'imagine qu'à la longue, il personnalise un peu aussi. Oui, définitivement. Il y a des chansons, il y a des passes que Dom fait maintenant, que quand j'écoute l'enregistrement, je suis comme « Ah ouais, il n'y a pas ça, hein? » Dom, mais tu sais, en même temps, il a dit « Bon, lui, de ce que j'ai cru comprendre, il a trouvé « OK, le drum, il est à sa place sur l'album, vous avez fait un bon travail, mais tu sais... » C'est pas un drummer qui est là pour faire un show, regardez-moi, je joue du drum. C'est un drummer qui est là pour que la toune puis que la toune fasse le show. Il fait sa job. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, pas pour dire qu'il y en a plusieurs, là. On vise pas personne qui fait pas sa job ici. Là. Mais non, c'est ça. Puis tu sais, juste les chansons du EP, je pense que ça a été monté en full band, tu sais, pour la première fois, avec la dynamique a déjà changé. Puis ce qu'on fait, qui s'en vient après le EP, ça a été vraiment composé en groupe. Juste cet été, on s'est vu 2 fois en une semaine, puis on a composé 2 chansons. Le Whopper est délicieux. Gracieuseté, Burger King devrait te commanditer. Ça va falloir blurrer ça. Là, ce podcast n'est pas commandité par Burger King. Non. Oui, ça, mais on parlait du band. Ce serait possible de nommer les... Parce que là, vous êtes quand même 3 guitares, un chanteur, drummer. On a lancé beaucoup de fleurs à Dom, mais Marc-André Poisson aussi à la basse. Et là, clavier aussi, je pense. Clavier aussi. Il est là depuis un petit peu plus longtemps, mais il est quand même pas sur l'enregistrement du Dégel. Fait que... lui aussi, il fait des backs dans une chanson. Oh, OK. Je l'entends, moi. Il ajoute beaucoup aussi à notre processus créatif, vu qu'il rajoute comme les claviers. Ça ajoute une ambiance. Il y a un esprit poète. Fait que quand on écrit des textes aussi, il collabore vraiment beaucoup. Ouais, je te dirais que sur le EP, c'est pas mal de 3... pas le 3/4. Il y a une chanson que j'ai commencé que
il a passé par-dessus, puis il y a 2 chansons, tu sais, t'avais une idée à toi, puis il a fini les 2 autres chansons. Ouais, okay. Il y a une chanson, c'est 100% lui aussi. Puis là, comment ça a évolué à partir du Dégel, votre premier album, jusqu'au EP au niveau du style? Qu'est-ce qui a évolué musicalement? Est-ce qu'il y a une grande distance entre les deux? Ou... Je pense que c'est plus... c'est des chansons qui sont un peu plus dynamiques, tu sais, je veux dire, en tonalité, puis on joue beaucoup dans les nuances un peu plus. Je pense qu'il y a plus ça, tu sais. Ouais, okay. Sans l'ombre d'un doute, juste par le fait qu'on les a montés avant de les enregistrer en jouant tout le monde. Mais on joue beaucoup avec les nuances. Il y a une chanson qui s'appelle Force, qu'on part de la douceur, puis on vient dans le vraiment heavy, puis il y a un riff un peu plus comme technique avec des solos de guitare. Il y a comme Julien fait un solo de guitare, tu sais, chose qu'il faisait pas sur le Dégel. Okay. Fait que tu sais, on joue beaucoup plus dans les dynamiques, on joue beaucoup plus dans le style des sons. OK. Et puis, ouais, c'est ça. Puis si on veut mettre des étiquettes dans le fameux jeu des étiquettes, à quoi ça ressemble pour ceux qui connaissent pas, les auditeurs qui ne connaissent pas Au Voleur? Ça, c'est le fun, hein? Vas-y, man. Moi, je veux... à quoi ça ressemble Au Voleur? Au Voleur, c'est comme si la musique québécoise avait le goût de faire mal un peu, puis qu'il y avait un mal de vivre quelconque là, encapsulé dans le son. Il y a une certaine douceur quand même. Ouais, mais il y a une certaine douceur, mais je dirais comme, tu sais, Au Voleur, c'est notre façon de faire sortir le négatif. On est des gens plutôt... tu sais, je veux dire, tout est jovial, mettons. Là. Oh ouais. Tu sais, mais dans nos textes, on est vraiment plus. Je pense qu'on fait sortir le côté pas givré du mini-wheat. Ouais, c'est le côté. Comment on l'appelle? Le côté nature. Le côté nature. Nous autres, on est très givrés dans notre personnalité. Moi, j'aurais dit qu'on est trop punk pour être métal, trop métal pour être punk. Pas assez métal pour les métalleux. Là, ouais, c'est ça. Il y a comme. Non, mais si, ça peut être. Ouais, non, mais c'est ça. C'est une bonne façon de définir Au Voleur. On est un peu des emos, mais qui ont plus l'âge d'être emos, puis c'est devenu des messieurs. Genre... Des emos avec des enfants. Ouais, des emos qu'on a. On a plus de problème de couple. On est casé, on est pris, là, tu sais. Fait qu'on est un peu. existentiel comme. Mais je pense que, tu sais, fondamentalement, on aime tout ça, tu sais. On aime le emo, on aime le trash metal, tu sais. Julien et Patrick qui ont joué dans Reanimator. La musique expérimentale. Quand même, là. Il y a des solos quand même complexes. Là. On en parlait, Julien, t'as joué dans Reanimator. Ouais, Julien est capable. Il y a des racines de métal. Là. Il y a quand même une continuité. C'est sûr qu'on peut sortir le gars du métal, mais on peut pas sortir le métal. Non, ça c'est clair. Tu peux pas aimer Slayer juste un été. Non, juste tantôt, là, on a vu un jeune avec un chandail de Sepultura, puis Julien il était comme, pourquoi j'ai pas toujours un chandail de Sepultura? Je ne sais pas, moi, avec, je devrais. Moi, je trippe vraiment à voir les jeunes. C'est vraiment le fun. L'atmosphère est incroyable, là, pour vrai. C'est vraiment le fun. Bon, ben écoute, on remercie Marco. Yes, Marco, merci beaucoup. Son événement, j'espère qu'il va se répéter. Appelle-nous n'importe quand, on le refait, nous autres, il n'y a pas de trouble. Alors, on dit merci aussi aux gars du bruit à mes oreilles. All right. Dans 10 ans, on fait un barbecue. All right. Bye. Qu'il faut pour s'imposer. On s'impose. Pas crainte que l'hiver ne s'éteint. Alors, le poids de la neige se fait sentir. Love
Hey, bonjour à tous. Ici Hugo Lachance de l'Album Podcast. Aujourd'hui, on fait une collaboration avec le balado du bruit à mes oreilles. Et on est à Terrebonne et je suis avec Conflit Majeur. Allô? Salut. Avec Justin et Charles. Exactement. Yes. Bonjour. Puis comment ça a été le show? J'ai pété 2 cordes sur 2 guides différentes. Il y a eu quelques problèmes, mais on s'en s'est sortis finalement. Il y a des shows comme ça qui on dirait que tout est contre toi, mais... Ça, c'est pas mal des leçons de vie, là. C'est pas la première fois que j'ai des bad luck, là. Au show au Vieux Palais, notre ampli, l'input a lâché. Ou genre, j'ai comme plein de problèmes avec mes guitares. Je sais pas, j'ai de la malchance parfois dans les shows, je peux pas contrôler ça, mais faut que je fasse avec, là. Ben, c'est fait, mais quand même, la réception était là, il y avait beaucoup de monde. Oui, on est super content là, pour les 10 ans à la table tournante. On est super fiers. Il y a bien du monde qui se sont déplacés. Puis justement, on a demandé qui venait de Terrebonne, qui venait d'ailleurs, genre, mettons, vers la région de Montréal et tout. Puis tout le monde, il y avait bien du monde qui se sont déplacés. Fait qu'on est super content. Merci aux gens de s'être déplacés. Yeah, super. Ben, tu disais que je t'ai entendu dire pendant le spectacle que tu travailles à la table tournante. Oui, dans le fond, les dimanches après-midi. Ouais. Puis souvent, pendant le temps des fêtes, j'ai donné un coup de pouce à Marco à la table tournante. Parce que, dans le fond, je vais là depuis que je suis en secondaire 1. Puis c'est comme lui vraiment qui m'a montré toutes les bands de punk que j'avais, que j'écoute maintenant. Puis c'est vraiment ça. Puis c'est lui qui m'a un peu donné la clique à écouter de la musique. Fait que maintenant, avec lui, ben là, je travaille là chaque semaine. Puis c'est cool, ça. Ouais, c'est pour ça qu'on organise ça c'est important, dans le fond, un disquaire dans un environnement... Oui, selon moi, c'est vraiment important, surtout dans un truc comme Terrebonne, où est-ce qu'il n'y a pas tant grand-chose. Il y a des programmations estivales, mais je trouve pas que c'est assez représentatif des jeunes marginaux. Là. Je pense que sérieusement, en ayant un disquaire comme la table tournante, ça laisse vraiment place à comme se sentir comme différent puis de vivre sa différence aussi. Ah, mais c'est super, ça. Puis, fait que là, le conflit majeur, fait que ça va bien pour vous autres, hein, quand même, là? Ouais, c'est ça. Là, en ce moment, on roule pas mal, on fait pas mal de shows. Là, on est un petit peu moins actif sur la scène parce qu'on est vraiment plus concentré sur la composition et tout ça pour un enregistrement, pour enregistrer bientôt, dans le mois qui suit. Fait que, ouais, c'est pas mal ça. Fait que, nous autres, on se connaît un petit peu. Il faut dire qu'on habite à Repentigny. On s'est croisés au dépanneur. On se croise souvent, c'est comme le client de ouais, c'est ça. Fait que c'est cool, ça, quand même. Puis là, vous préparez un album. Oui, exactement. Puis comment ça va se passer, là? Où est-ce que vous enregistrez? Comment ça va se passer? Ben, dans le fond, on va aller enregistrer au Directin. Dans le fond, moi, je connais super bien Guy et Frankie que tu as interviewé dernièrement. Oui, exactement. Puis dans le fond, on va aller enregistrer... On les salue, d'ailleurs. Hey. Ouais. Dans le fond, on va aller enregistrer avec eux. On les connaît super bien, puis on leur fait super confiance. Puis on a décidé justement d'encourager aussi la no-jazz. Ouais, non, mais c'est parfait. Non, mais moi, je trouve ça super parce que vu qu'il y a beaucoup de jeunes bands, je pose souvent la question à quoi ça ressemble la scène. Il y a comme un espèce de revival de bands de rock ou de punk, pas en région, mais dans la Grande Montréal. Vous faites partie de ça. Est-ce que vous sentez cette recrudescence de groupe-là? Honnêtement, moi, ce que je sens, c'est pas tant une recrudescence, mais plus qu'on s'est joint au mouvement plus qu'autre chose. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça a toujours été là. Ouais. Puis, je pense que avec notre groupe, c'est juste que là, on dirait qu'il y a de plus en plus de gens qui réalisent qu'il y a des jeunes qui font du punk. Puis, fait que moi, je le vois plus comme ça, comme Je trouve que ça a toujours été présent. Puis là, sur votre album, évidemment, vous êtes un band punk rock. Ouais. Puis sur votre album, vous prévoyez avoir combien de tonnes à peu près? On prévoit entre 10 et 12 à peu près. Ouais. OK, bien évidemment, je vais vous inviter à l'album podcast. Qui est oui, 100%. Bon c'est sûr. Mais pour l'instant, c'est ça. Fait que là, le punk est assez large, mais quel sujet vous abordez dans vos chansons? Ben, honnêtement, c'est pas mal varié. Tu sais, il y a des chansons que c'est plus humoristique. Okay. On va souvent ou plutôt ça va être varié. On va parler, tu sais, de mettons politique ou des trucs vraiment des causes sociales. Ouais. Là, dans le nouvel album, ce qu'on veut absolument faire, c'est vraiment plus avoir des paroles engagées. Ouais. Okay. Parce que je pense que c'est plus important. C'est comme moitié-moitié. Ouais, c'est ça. Notre premier album, on l'a fait un peu plus à on était plus jeunes, on avait moins réfléchi à comment on vivait la vie et tout. Mais là, vraiment, que celle-là, on veut vraiment comme pousser puis vraiment que ça soit plus intelligent. Ouais, on a hâte de voir. Là, je t'ai vu déployer le drapeau de la fierté depuis au tout début du show. Ouais. Puis comment ça influence vos chansons, ce drapeau-là? Dans le fond, pour nous, c'est super important de montrer qu'on est unis puis que justement, on est alliés avec cette cause-là, qu'on se perd beaucoup.
on veut vraiment donner que nos shows, ça soit un safe space, puis que tout le monde se sente bien, puis tout le monde se sente à sa place. C'est la priorité pour nous. OK. C'est cool, ça. Puis on l'affiche pour justement prouver qu'on... c'est important pour nous que les gens se sentent à leur place. C'est vrai. C'est aussi un moyen de décrisser les gens caves. Ouais, c'est ça. Exactement, de pas avoir des gens qu'on n'a pas envie qu'ils soient là. Genre, on le met loud and clear que genre on est pro LGBTQ. Ouais, vraiment, pour pas qu'on ait de monde qu'on n'a pas envie. Non, mais j'avoue que ça... Propagandy ont fait ça là, dans le temps là, sur leur contour de flyers. C'était genre anti-fasciste, anti-homophobes, puis anti-nazi, justement pour éloigner. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'on essaye de faire un peu. On veut une scène LT. Ouais. Non, mais parfait. Puis là, tu dis que vous êtes comme à la fin d'une stretch de show. Puis, mais est-ce qu'il reste des concerts à venir d'ici la fin de l'année? Oui, on en a plusieurs qui s'en viennent, mais c'est dans le fond, avant, on faisait comme 2 shows par semaine, souvent en majorité, mais là, on en fait peut-être 1 ou 2 par mois. Là, ça va être encore ça un peu, puis après ça, éventuellement, on va sortir l'album. C'est juste vraiment, là, on a moins de shows, on a moins roulé cet été qu'on avait roulé l'été passé. OK, c'est super ça. Ouais. Puis, fait que c'est ça, fait que là, l'album devrait sortir. Tu m'as dit, excuse-moi, l'album devrait sortir. On prévoit début 2025. Ouais, 2025. OK, right. Puis, est-ce qu'il y a des vidéoclips qui s'en viennent? Est-ce que vous allez travailler sur un visuel comme ça? On a parlé avec le chanteur de Barbe à Papa. Ouais. Lui, il fait ça dans la vie, il fait des vidéoclips. Ouais, c'est ça. Fait qu'on tente le terrain. Là. Ouais, on aimerait ça, c'est sûr. Je pense que c'est une bonne façon aussi de me montrer visuellement. Communiquer avec votre monde. Exactement, ouais. Ça pourrait être cool aussi, comme ça on pourrait travailler avec d'autres personnes, puis vraiment travailler avec d'autres gens de la scène qui sont dans d'autres milieux. Le milieu visuel, on travaille pas nécessairement avec ça. Là. Fait que ça va être cool aussi de faire travailler avec d'autres gens puis de découvrir de nouvelles rencontres. OK. Cool. Ça serait quoi votre... mettons, là, on parle de conflit majeur. Ça serait quoi votre objectif avec cette bande-là, l'objectif ultime? Ben, je pense... Ça serait quoi pour vous autres? Moi, ça serait de rejoindre les jeunes de notre âge qui sentent qu'ils n'ont nulle part comme où aller, ou ben pas aller, mais comme qui se sentent pas, qui s'identifient pas à rien. Nous, c'était beaucoup comme ça, tu sais, on était dans une école secondaire de banlieue avec plein de gens qui nous jugeaient, puis on aimait le punk, puis on pensait qu'il y avait comme aucune communauté de gens de notre âge qui aimaient ça. Puis justement, en découvrant la scène locale à Montréal, ben ça a comme eu un éveil pour nous, puis c'est ça vraiment qui a motivé de faire un band. Fait que moi, mon but ultime, c'est de motiver d'autres gens justement à faire ça, puis de sentir que genre même si tout le monde pense que t'es weird, il y a toujours du monde qui sont là. Ouais, exactement. Okay. Charles, c'est vraiment, tu sais, je pense vraiment c'est de changer les mentalités, de vraiment rendre notre communauté bien et genre aimable, que tout le monde se respecte. Okay. Pour vrai, c'est vraiment ça le plus important. On veut vraiment que tout se passe bien. On veut vraiment mettre un environnement sain. C'est vraiment ça. Hey les gars, ça va être tout pour l'instant. J'ai bien hâte de vous voir, de vous recevoir, parce que je trouve ça, je vous dis que je trouve ça important, pas parce qu'on se connaît, parce que vous faites, c'est vraiment bon. Je trouve que c'est authentique. Merci. Puis aussi, moi je suis enseignant au secondaire, puis aussi je crois beaucoup à la jeunesse. Ça, c'est important. Puis c'est ça. Fait que je suis content de voir que, parce que je parlais avec un gars tantôt, puis il me disait je me souviens, moi j'étais barman au Cavern Club dans les années 90 au Saguenay. Puis on jouait nos premiers shows avec notre premier band de cover. On avait peut-être 18 ans, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, voir des shows comme vous faites, ça me remet un peu à cette époque-là. Puis c'est ça, fait que je vais vous encourager vraiment à continuer. Fait qu'on se revoit dans un autre épisode. Merci Charles, merci Justin. Beaucoup, ça fait plaisir, merci à toi. Vraiment cool. Merci aux auditeurs du bruit à mes oreilles. Merci. À bientôt. Conflit majeur.